Voici une petite vidéo pour vous expliquer, pour ceux qui ont des difficultés avec la distribution complémentaire, ce que signifie l'idée selon laquelle le phonème est un objet abstrait qui peut avoir plusieurs réalisations possibles dans des contextes différents. Alors pour vous expliquer ce principe donc, de la distribution complémentaire, je vais procéder par image. On va prendre une métaphore, la métaphore des lettres. Les lettres sont, comme les phonèmes, des objets qui font partie de la seconde articulation, c'est-à-dire des objets qui sont distinctifs de sens. Donc, je peux créer des paires minimales avec des lettres, tout comme avec des phonèmes. Par exemple, voici une paire minimale, gus, qui s'oppose à ton bus. Donc j'ai une paire minimale. J'ai une opposition entre la lettre G et la lettre B. D'accord? Donc ce sont deux, disons, phonèmes. Alors quand on parle de lettres, on parle de graphèmes. Okay. Donc qu'est-ce que c'est qu'une lettre, déjà? Une lettre, par exemple la lettre A, c'est quoi? La lettre A, c'est, vous pourriez me dire, c'est une forme qui se distingue d'autres types de formes. Par exemple, le A, ça ressemble à une espèce de triangle en pointe avec une barre au milieu, tandis que le B ressemble à deux demi-cercles qu'on a collés l'un sur l'autre, et puis le C ressemble à un demi-cercle qui est ouvert sur le côté droit. Bon, vous pourriez me dire ça. Mais il se trouve que non, une lettre, ce n'est pas une forme. C'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce que je peux avoir plusieurs formes possibles pour la même lettre. Prenons par exemple le A majuscule et le A minuscule. Ils ne se ressemblent pas vraiment. D'accord? Ils n'ont pas la même forme. Alors historiquement, ils sont issus de la même forme, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas grand-chose en commun. On peut prendre également l'exemple du D majuscule et du D minuscule. Ils n'ont pas grand-chose en commun. Et le G majuscule et le G minuscule, pareil, ils n'ont pas grand-chose en commun. Alors comment ça se fait que l'on considère que deux objets qui n'ont pas la même forme sont une seule et même lettre? Alors vous pourriez me dire, c'est parce qu'on l'a appris. Oui, c'est pas suffisant ça. Dire que c'est parce qu'on l'a appris, c'est un peu circulaire. Vous l'avez appris parce que effectivement, ce sont deux formes différentes qui sont considérées comme étant la même lettre. Mais pourquoi? Eh bien, on va voir que c'est lié à la distribution complémentaire. C'est exactement le même principe que ce qu'on a vu précédemment. Pourquoi? On sait que les lettres, on l'a vu à l'instant, peuvent s'opposer. Je reprends l'exemple de gus et de bus. Je peux opposer le G ici avec le B. D'accord? Ils sont en opposition. Est-ce que je peux faire la même chose avec le G minuscule? Gus et gus ici. Non, je n'ai pas d'opposition. Je n'ai pas d'opposition. Et pourquoi je n'ai pas d'opposition? Parce qu'il se trouve que ces deux formes se rencontrent dans des contextes différents. Le G se rencontre en début de phrase. Par exemple, un début de phrase qui commencerait par G. Gustave mange une pomme. J'ai un G en début de phrase. D'accord? Je ne peux pas avoir un G minuscule en début de phrase et un G majuscule en milieu de phrase. Par exemple, la phrase suivante. Gustave mange une pomme écrite de cette façon-là, elle n'existe pas. Elle n'est pas possible. D'accord? Donc, on a une distribution particulière pour le G majuscule, pour la forme majuscule du G, et une distribution particulière pour la forme majuscule la forme minuscule du G. Et cette distribution, je peux la résumer dans un tableau exactement comme on l'a fait précédemment. Avec, alors, je vais faire en sorte que le tableau soit lisible quand même dans l'écran. 2 secondes. Avec donc mes deux symboles, G majuscule, G minuscule. Le G majuscule se rencontre en début de phrase, alors je vais le noter comme ceci, avec 2 dièses, mettons, tandis que le G minuscule se rencontre ailleurs. Ça me donne cela. Est-ce que je peux rencontrer les deux dans le même contexte? Eh bien, non. C'est résumé par ce tableau. Je ne peux pas rencontrer le G majuscule et le G minuscule dans le même contexte. Il n'y a donc aucune opposition possible entre les deux. Et s'il n'y a pas d'opposition possible entre les deux, alors il s'agit d'un seul et même objet.
Et ce même objet, eh bien, c'est ça qu'on appelle la lettre. Alors dans des termes plus scientifiques, on appelle ça un graphème, mais c'est exactement la même notion que la notion de lettre que vous connaissez tous. Donc la lettre n'est pas, j'insiste bien, n'est pas une forme particulière. C'est un ensemble de plusieurs formes qui ne rentrent pas en opposition. Autrement dit, la lettre G, c'est quoi? C'est l'ensemble de G majuscule, G minuscule et toutes les autres formes possibles que l'on peut encore avoir pour cette lettre-là. D'accord? Alors, vous pouvez me dire, c'est quoi les autres formes qu'on peut avoir pour cette lettre-là? Eh bien, c'est très simple, ce sont toutes les variantes libres. Donc, j'ai noté tout à l'heure le mot Gus, ou le mot Gustave, mettons. On va prendre Gustave comme ceci. Eh bien, je peux très bien, dans le même contexte, retrouver plusieurs variations possibles de cette lettre. Par exemple, ici, j'ai une lettre G qui n'a pas tout à fait la même forme. Ici, j'ai une lettre G qui n'a pas tout à fait la même forme non plus. Là, j'ai encore une lettre G avec pas tout... Bon, elle est assez similaire là, donc on va en prendre une autre. Chercher une autre police. Voilà. Encore une autre forme. Et un dernier pour la route. Je cherche un truc un peu plus... Ouais, ça sera très bien. Encore une autre forme. Voilà. Et toutes ces formes du G peuvent se rencontrer dans le même contexte sans qu'il n'y ait aucune opposition. Que j'écrive Gustave avec ce G-là, ou ce G-là, ou ce G-là, ça ne change strictement rien. Donc, ces objets sont en variation libre. Et je peux les rajouter dans ma liste de ce qu'est la lettre G, etc., etc., etc. Et donc la lettre G, c'est l'ensemble de tout ça. Autrement dit, la lettre G n'est pas un objet concret que l'on observe en soi. C'est un objet abstrait dont on observe des manifestations possibles. Eh bien, c'est exactement le même principe avec les phonèmes. Un phonème, donc par exemple le phonème, on va rester sur le phonème G. Le phonème G, ce n'est pas le son. Ce n'est pas le son G. C'est l'ensemble. Attention, ce n'est pas. Je vais noter ça. Hop, tac, tac. Ce n'est pas le son G. C'est l'ensemble de toutes les réalisations possibles qui ne se rencontrent pas dans le même contexte ou qui peuvent se rencontrer dans les mêmes contextes sans changement de sens. Donc G, mais également le... je cherche... Non, il n'est pas là. Voilà, le G. Également par exemple, le G labialisé, comme ceci, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est exactement le même principe pour les lettres que pour les phonèmes. Il n'y a rien de nouveau en réalité à l'horizon, sauf que vous avez parfois du mal à comprendre que une lettre, c'est un objet abstrait, exactement comme le phonème est un objet abstrait. C'est quelque chose en réalité auquel vous êtes déjà soumis depuis très longtemps, mais que vous avez du mal à saisir. Donc re-regardez encore cette vidéo, essayez de comprendre en quoi une lettre n'est pas une forme particulière, mais un ensemble de formes qui ne rentrent pas en opposition, et vous comprendrez en quoi le phonème est un objet abstrait et pas un objet concret. Voilà, donc bonne révision, bonne fin de week-end, et à lundi.